La psychologie de faire semblant d'aller bien par Althea. Dans un monde où les façades sont omniprésentes, il devient difficile de discerner la vérité. Nous avons tous appris, d'une manière ou d'une autre, à porter un masque. Un sourire, un mot, une attitude, pour masquer ce qui se cache réellement à l'intérieur. Mais cette illusion de bien-être, de perfection, n'est-elle qu'une manière de fuir ce que nous ressentons réellement? Faire semblant d'aller bien est une pratique sociale que beaucoup d'entre nous adoptent chaque jour, souvent sans en être pleinement conscients. Et pourtant, derrière ce masque, il existe une vérité plus profonde, celle de nos luttes intérieures, de nos peurs et de nos doutes. Chez Aletheia, nous plongeons dans les mystères de l'esprit humain, en explorant cette psychologie de l'illusion et ce qu'elle nous révèle sur notre quête de sens. Chaque étape de ce chemin soulève des questions essentielles sur ce que cela signifie vraiment être soi-même, sans artifice. Dans ce voyage intérieur, nous allons explorer les raisons pour lesquelles nous ressentons le besoin de cacher notre vulnérabilité et pourquoi il est essentiel de découvrir cette vérité cachée, aussi difficile soit-elle à affronter. Êtes-vous prêt à vous libérer des masques que vous portez et à faire face à la vérité cachée derrière chaque sourire? C'est là que commence le véritable changement. L'illusion du masque. Dans le tourbillon quotidien, nous sommes poussés à revêtir des masques. Qu'ils soient façonnés par les attentes de la société, les opinions des autres, ou même par nos propres désirs de nous protéger, ces masques deviennent peu à peu une seconde peau. Nous les portons avec tellement d'assurance que, parfois, nous en oublions qu'ils ne sont qu'une illusion. Mais derrière ce masque, que cachons-nous vraiment? Carl Jung, dans ses réflexions profondes sur l'âme humaine, évoque ce que l'on appelle le masque social. Il n'est pas un simple déguisement, mais une véritable construction mentale que nous dressons pour éviter l'authenticité, pour éviter d'exposer nos failles. C'est un rôle que nous jouons à la perfection, un rôle que nous croyons même être notre véritable nature. Mais quel est le prix de cette performance constante? Lorsque nous nous conformons aux attentes externes et que nous oublions qui nous sommes réellement, nous nous perdons. Ce masque, qui au départ semblait être une forme de protection, devient un piège. Prenez l'exemple de l'histoire du roi, un personnage légendaire qui chaque matin revêtait des vêtements somptueux. Ses habits étaient bien plus qu'une simple couverture de son corps. Ils étaient une armure contre le monde extérieur, un moyen de cacher sa propre fragilité. Il savait que son royaume attendait de lui la figure d'un roi fort, inébranlable, intouchable. Mais un jour, alors qu'il se promenait dans son palais, un enfant innocent, sans savoir qui il était, lança une remarque qui allait bouleverser son monde. Le roi porte un masque. C'était une remarque simple, mais d'une profondeur insondable. Cette petite vérité, prononcée par une bouche pure et sans malice, fit vaciller le roi. Il se rendit compte qu'au fil des années, il avait oublié de se regarder dans le miroir sans le reflet de son statut, sans les ornements, sans la façade qu'il s'était construite. Le masque, censé le protéger, ne faisait plus qu'étouffer son existence. Il n'était plus un roi, mais un prisonnier de son propre rôle. Une question se posa alors. À quel point nos propres masques nous emprisonnent-ils? Nous pouvons, à travers cette métaphore, nous interroger sur notre propre vie. Combien de fois avons-nous porté des rôles, des personnalités fabriquées, juste pour satisfaire les attentes des autres? Combien de fois avons-nous souri, bien que notre cœur pleurait, juste pour ne pas montrer nos blessures? Nous avons tous été ce roi à un moment donné. Nous avons tous caché notre vulnérabilité derrière un masque de succès, d'indifférence, de bonheur. Mais à quel prix? L'illusion de bien-être, bien que rassurante, est-elle réellement bénéfique? Jung avertit que le plus grand malheur de l'homme n'est pas de tomber, mais de tomber sans s'en rendre compte. Nous vivons dans un monde où nous finissons par oublier qui nous sommes véritablement, perdus dans nos masques. Nous pouvons nous noyer dans le confort de l'illusion, mais cette sécurité est-elle véritablement ce que nous recherchons?
Le masque n'est-il pas en réalité une source de douleur dissimulée? Il y a une vérité profonde derrière cette citation. Nous avons tellement peur de nous regarder en face que nous finissons par ignorer les signaux d'alarme que notre âme nous envoie. Nous avons peur de lâcher prise et de nous montrer tels que nous sommes, avec nos imperfections, nos échecs, nos douleurs. Pourquoi cette peur? Pourquoi ce besoin de créer des images parfaites alors qu'elles ne reflètent que des fragments d'une réalité bien plus complexe et nuancée? Alors, regardons cette question en face. Qui sommes-nous, vraiment, lorsque nous retirons notre masque? Sommes-nous prêts à affronter les parties de nous-mêmes que nous avons cachées si longtemps? Ou continuerons-nous à jouer ce rôle dans l'espoir que, peut-être, un jour, nous finirons par y croire nous-mêmes? La véritable force ne réside pas dans la perfection du masque, mais dans la beauté de notre authenticité. Parce qu'au fond, chaque sourire forcé, chaque rôle joué, nous éloigne de notre vérité. Et cette vérité, bien que effrayante à première vue, est aussi ce qui nous rend profondément humains. La confrontation avec le soi profond. Ce que vous ne voulez pas voir en vous-même, vous le projetterez sur les autres. Carl Jung. La quête de perfection, que nous poursuivons sans cesse, est-elle véritablement un chemin vers la liberté? Ou est-elle un piège, un moyen de fuir les parts sombres de nous-mêmes que nous n'osons pas affronter? Faire semblant d'aller bien n'est pas seulement un masque que nous tendons aux autres, c'est avant tout une illusion que nous nous fabriquons à nous-mêmes. Nous créons cette façade pour masquer nos imperfections, nos échecs et surtout nos peurs profondes. Mais plus nous fuyons ces parts de nous-mêmes, plus elles deviennent envahissantes et plus elles nous dirigent sans même que nous en soyons conscients. Jung, dans sa profonde sagesse, nous enseigne qu'il n'y a pas de guérison sans confrontation. Confrontation avec ce que nous ignorons, avec ce que nous refusons de voir. Car ce que nous ne voulons pas admettre en nous-mêmes, ces failles, ces faiblesses, cette souffrance, nous finissons par le projeter sur les autres. C'est une danse subtile que nous menons avec nos ombres. Nous voyons dans les autres ce que nous nous interdisons de reconnaître en nous. Ce déni de notre propre vérité alimente des jugements, des critiques, une tendance à blâmer autrui pour ce que nous avons nous-mêmes ignoré. Prenons l'exemple de cette histoire symbolique profondément révélatrice. Un homme, à la recherche du bonheur et de la paix intérieure, décide de partir en quête dans une montagne sacrée. Là, il espérait trouver la vérité, cette lumière éclatante qui dissipera les doutes et ses peurs. Il gravit la montagne sans relâche, cherchant à se libérer de ces chaînes invisibles. Lorsqu'il atteignit le sommet, il rencontra un vieil ermite, sage et calme, qui lui dit simplement « Si tu veux connaître la vérité, il te faut d'abord regarder en toi-même. » Ce conseil, pourtant simple, fait vaciller l'homme. Dans sa recherche de réponses extérieures, il n'avait jamais pris le temps de se tourner vers son propre intérieur. Il n'avait pas observé les ténèbres qui se cachaient dans son âme, ni les facettes de sa personnalité qu'il avait soigneusement enfouies. Il avait cherché la lumière dans le monde extérieur, mais la lumière véritable réside dans l'acceptation de soi, dans la reconnaissance de nos ombres. Cette quête de lumière extérieure nous est familière. Combien de fois avons-nous cherché à combler un vide, à fuir une douleur en cherchant des solutions à l'extérieur de nous-mêmes? Combien de fois avons-nous cherché à atteindre un idéal de bonheur sans jamais nous arrêter pour examiner ce qui se cache sous la surface de notre propre âme? Nous cherchons des réponses dans des lieux extérieurs, dans des croyances, dans des relations, mais ces solutions ne peuvent jamais apaiser notre soif profonde, car elles ignorent la source même du problème, nous-mêmes. L'ombre de notre être ne peut être dissoute par une lumière extérieure. Elle doit être accueillie et comprise de l'intérieur. L'introspection, ce regard profond et sans filtre sur nous-mêmes, devient alors une étape indispensable. Si nous fuyons notre propre vérité, nous ne ferons que repousser ce moment inévitable où nous devrons y faire face. En fuyant notre ombre, nous laissons notre identité se déformer,
comme une toile qui se déchire progressivement à chaque mouvement qu'on lui impose. Et si nous cessons de regarder en nous, si nous détournons les yeux de cette vérité, nous finissons par vivre dans un monde de faux semblants, où nous ne savons plus qui nous sommes réellement. L'acceptation de soi est un acte de courage. Cela demande de regarder nos failles, nos faiblesses, nos imperfections, et d'en faire une partie intégrante de notre être. C'est en accueillant ces contradictions que nous pouvons trouver la paix intérieure, celle qui ne dépend ni des regards damnants des autres, ni des critères externes. Cela signifie accepter de ne pas être parfait, de comprendre que l'échec fait partie du chemin, et que la véritable force réside dans notre capacité à aimer chaque partie de nous, même celle que nous avons honte de montrer. Alors, que vous cachez-vous réellement derrière ce masque que vous portez chaque jour? Qu'est-ce qui vous empêche de vous regarder dans ce miroir sans filtre? Quelle part de vous-même fuyez-vous encore en espérant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes? Peut-être est-ce la peur de découvrir un aspect de vous que vous n'avez jamais voulu affronter. Peut-être est-ce la crainte que cette découverte bouleverse tout ce que vous pensiez savoir de vous. Mais à mesure que vous vous regardez plus profondément, vous commencerez à comprendre que la beauté réside dans cette confrontation. C'est lorsque vous vous autorisez à explorer l'invisible en vous-même que vous commencez à voir le monde différemment. En vous acceptant entièrement avec vos imperfections, vos erreurs et vos failles, vous trouverez une liberté nouvelle. Une liberté qui ne dépend ni du regard des autres, ni de l'image que vous voulez renvoyer, mais d'une vérité que vous avez enfin osé reconnaître. La tentation de l'autosuggestion positive. Tout ira bien, il faut juste y croire. Ce genre de phrase, bien intentionnée, résonne souvent dans nos têtes, nous incitant à tourner la page sur nos peines et à ignorer nos douleurs. Pense positivement, nous dit-on, comme si la simple pensée d'un avenir radieux pouvait effacer les blessures du passé et apaiser les tourments du présent. Mais la réalité est tout autre. La souffrance intérieure, si elle n'est pas abordée, ne disparaît pas avec de simples mots d'encouragement. Elle persiste, cachée sous le masque du sourire, sous la surface d'une confiance feinte. L'autosuggestion positive, si elle n'est pas accompagnée d'une véritable prise de conscience de ce qui se cache sous la surface, devient une forme de fuite. Faire semblant d'aller bien en se répétant des mantras positifs peut sembler un moyen facile de se libérer de la douleur. C'est une stratégie que beaucoup d'entre nous adoptons, un moyen de faire face aux situations difficiles sans les affronter pleinement. Mais à quel prix? La psychologie de faire semblant n'est-elle pas une manière de repousser l'inévitable rencontre avec nos vérités intérieures? Nous croyons que de simples affirmations suffisent à changer notre réalité, mais la véritable transformation ne vient pas d'un refus de la réalité. Elle réside dans l'acceptation de cette réalité, même si elle est douloureuse. Carl Jung, dans ses écrits, nous avertit contre le piège du positivisme aveugle. Loin d'être une simple théorie, son avertissement est un appel à la confrontation avec soi-même, avec toutes ses ombres et ses faiblesses. Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le projetons sur les autres, disait-il. La véritable guérison, la véritable transformation ne vient pas du déni de nos émotions ou de nos blessures, mais de l'intégration de celles-ci. Il ne s'agit pas de fuir notre souffrance derrière un voile de positivité, mais de la regarder en face, de l'accepter, de la comprendre. La guérison, selon Jung, passe par l'acceptation de nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Ce n'est qu'en acceptant nos faiblesses, nos peurs, nos désirs refoulés que nous pouvons véritablement nous libérer. Le processus n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers une transformation profonde. Il ne s'agit pas de masquer nos émotions sous un vernis de pensées positives, mais de les accueillir dans toute leur complexité. Dans cette optique, il existe une ancienne parabole qui illustre parfaitement cette idée. Il s'agit de l'histoire d'un arbre majestueux qui, au fil des années, avait fait grandir de grandes racines profondément enfouies sous la terre. Ces racines étaient essentielles à sa stabilité, à sa force.
Cependant, au fil du temps, l'arbre, dans sa quête de grandeur et d'acceptation, avait décidé de cacher ses racines. Il les avait enterrées sous la terre, les rendant invisibles aux yeux de ceux qui le regardaient. L'arbre se tenait fièrement, son tronc droit et solide, mais sans jamais révéler l'importance de ses racines. Puis un jour, une tempête violente éclata. L'arbre, pourtant fort en apparence, s'effondra sous la force du vent. Il n'avait pas tenu compte de ses racines, de ses fondations invisibles mais essentielles qui soutenaient sa structure. En ne les acceptant pas et en cherchant à les dissimuler, il avait perdu sa stabilité. Cette parabole illustre de manière frappante ce que nous faisons souvent dans nos vies. Nous essayons de masquer nos émotions, nos vulnérabilités, nos peurs, comme si elles étaient des faiblesses à cacher. Nous croyons que si nous sourions assez fort ou si nous nous répétons des affirmations positives, nous serons capables de nier notre souffrance. Mais, en agissant ainsi, nous négligeons les racines de notre être, nos émotions brutes, notre authenticité, nos fragilités. Sans ces racines, nous perdons notre ancrage dans la réalité et risquons de nous effondrer lorsque la tempête frappe. L'acceptation de nos racines, nos failles, nos émotions non résolues, nos désirs et nos blessures est essentielle pour trouver une stabilité intérieure. Alors, pourquoi avons-nous peur de reconnaître nos ombres? Pourquoi préférons-nous ignorer ces parties de nous-mêmes qui nous dérangent? Il est bien plus facile de se dire que tout ira bien, de repousser les problèmes sous le tapis, mais cette fuite ne fait que les nourrir. Plus nous évitons d'explorer nos ombres, plus elles grandissent en nous jusqu'à ce qu'elles finissent par nous dominer. En acceptant de regarder nos peurs en face, nous cessons de les laisser contrôler notre vie. Nous pouvons alors commencer à les comprendre, à les intégrer, à en faire des alliés plutôt que des ennemis. La véritable transformation commence lorsque nous arrêtons de fuir nos vérités et que nous les accueillons dans leur entièreté. Cela demande du courage. Cela demande de l'honnêteté envers soi-même. Mais c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons véritablement nous libérer de l'illusion du bonheur facile, de l'autosuggestion vide et commencer à cultiver un bien-être durable, enraciné dans la réalité de notre être tout entier. C'est dans cette acceptation que réside la vraie force, le chemin vers la guérison intérieure. La guérison intérieure ne se produit pas à travers des artifices, mais par une démarche sincère d'acceptation. C'est un processus qui commence lorsque nous cessons de fuir ce que nous ressentons réellement, quand nous nous permettons enfin d'être humains dans toute notre imperfection, avec nos failles et nos blessures. Pendant des années, nous avons été conditionnés à croire que la guérison se trouvait dans la disparition de la douleur, dans le déni de la souffrance. Nous avons été éduqués à masquer notre vulnérabilité, à afficher une façade de force, comme si la faiblesse était une tare qu'il fallait dissimuler. Mais la guérison ne se trouve pas dans cette fuite. Elle réside dans l'acceptation profonde de ce que nous sommes, dans l'intégration de notre ombre. Carl Jung nous enseigne que la guérison véritable provient de l'intégration de notre ombre, de ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, de ces aspects sombres que nous avons peur de regarder en face. L'ombre, ce côté obscur de notre âme, n'est pas une malédiction à fuir, mais un aspect fondamental de notre humanité. Lorsque nous apprenons à accepter cette ombre, lorsque nous comprenons qu'elle fait partie de notre identité, nous nous libérons de la pression constante de faire semblant d'aller bien, de jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Mais cette libération demande du courage. Elle exige de nous une honnêteté absolue, une volonté de regarder au plus profond de notre âme et de reconnaître les parts de nous que nous avons longtemps cachées. Se guérir ne signifie pas éviter la souffrance, mais l'accueillir, la comprendre et l'accepter. Ce n'est qu'en faisant face à nos démons intérieurs que nous pouvons réellement les maîtriser. La guérison, en réalité, commence dans l'espace où nous cessons de nous cacher. Prenez un moment pour réfléchir à cette question simple, mais fondamentale. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque que je porte?
Quelle partie de vous-même cachez-vous sous ce masque? Quels aspects de votre être avez-vous rejetés, ignorés ou enfouis dans les recoins de votre conscience parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que vous voulez renvoyer au monde? Ce masque, qui peut sembler protecteur au premier abord, devient au fil du temps un fardeau lourd à porter. Nous jouons ce rôle pour éviter de nous exposer, pour nous préserver de l'inconfort de la vulnérabilité. Mais plus longtemps nous le portons, plus nous nous éloignons de notre vérité, plus nous perdons l'accès à la guérison. L'histoire d'un guerrier, racontée dans une ancienne légende, illustre magnifiquement ce processus de guérison. Ce guerrier, après une bataille longue et violente, rentra chez lui gravement blessé. En arrivant dans sa maison, il se cacha sous son armure, pensant que personne ne comprendrait la profondeur de sa souffrance. Il ne voulait pas que les autres voient sa fragilité, car il croyait que la vulnérabilité était une faiblesse qu'il devait cacher. Mais sa fille, qui était douce et sage, brisa cette illusion en lui posant une question simple mais percutante. « Pourquoi portes-tu encore ton armure, père ?» Elle n'avait pas besoin de mots compliqués, juste d'une question venant du cœur pour rappeler à son père que la véritable force ne réside pas dans la capacité à masquer la souffrance, mais dans la capacité à l'accepter. C'est dans cet instant de vulnérabilité que le guerrier trouva sa véritable force. En laissant tomber son armure, il n'était plus simplement un homme couvert de métal, une silhouette inébranlable. Il devenait un être humain entier, avec ses blessures, ses cicatrices, mais aussi ses ressources cachées. En abandonnant cette façade de force, il permit à la guérison de commencer. La guérison n'a pas émergé dans la résistance, dans la fuite ou dans le masque de l'invulnérabilité, mais dans la reconnaissance de ses limites et de sa fragilité. Cette histoire, bien qu'ancienne, porte un message profondément actuel. Combien de fois nous efforçons-nous de porter des armures invisibles, cachant notre douleur, nos faiblesses et nos blessures? Combien de fois la peur de paraître faible ou vulnérable nous empêche-t-elle d'accepter pleinement ce que nous ressentons? Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est dans la vulnérabilité que réside notre véritable force. Ce n'est pas en nous cachant derrière des masques que nous guérissons, mais en ayant le courage de nous montrer tels que nous sommes, avec nos failles et nos imperfections. Si nous voulons guérir véritablement, nous devons accepter cette part de nous-mêmes que nous avons souvent niée. Il n'y a pas de guérison sans vérité. Il n'y a pas de guérison sans acceptation. Ce n'est qu'en laissant tomber l'armure que nous pouvons commencer à guérir, non pas parce que nous devenons parfaits, mais parce que nous nous autorisons enfin à être authentiques. La guérison commence là, dans cette prise de conscience, dans cette acceptation radicale de notre humanité. C'est là que réside la véritable liberté. La guérison n'est pas un chemin facile, ni un processus instantané. Elle commence dans l'acceptation de soi, dans l'intégration de nos ombres et dans la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment, au-delà des masques que nous portons. Chaque étape, chaque confrontation avec nos vérités intérieures est un pas vers une plus grande liberté. Nous avons le pouvoir de choisir. Continuer à fuir ce qui nous fait peur ou faire face à nos blessures, les accepter et nous libérer de l'illusion du masque. Chez Althea, nous croyons que c'est dans la vérité, l'authenticité et l'intégrité que réside le véritable pouvoir de transformation. Alors, prenez un moment pour vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que je cache encore? Quel masque est-ce que je porte? C'est le moment de vous regarder dans le miroir sans filtre et d'accepter chaque partie de vous-même. La guérison commence par cette décision intérieure. Si vous êtes prêt à briser les chaînes des illusions et à vous engager dans un voyage de transformation profonde, Althea est là pour vous guider. N'attendez pas que la vie vous impose un changement. Engagez-vous maintenant. Faites le premier pas vers votre guérison intérieure en vous abonnant à Althea, et ensemble, nous avancerons sur ce chemin de vérité et de liberté.